Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le webinaire de la CPTS Vital Santé 10 à destination des auxiliaires de vie et en lien avec la mission 2 du projet de santé de la CPTS, à savoir améliorer les parcours pluriprofessionnels autour de l'insuffisance cardiaque. Je suis Céline Adam-Bartolotti, je suis la coordinatrice du projet de santé de la CPTS et j'ai avec moi Marie-Sylvie Detot, qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Marie-Sylvie Detto et je suis référente sur la mission insuffisance cardiaque pour la CPTS Vital Santé 10. C'est un regroupement de tous les professionnels de santé dans le secteur du 10e arrondissement qui a pour vocation d'améliorer le parcours de soins, la prévention et le dépistage des personnes vivant dans ce secteur. Avant tout, je suis infirmière libérale et c'est au détour de prise en charge au domicile de patients que j'ai pu prendre conscience de l'importance des auxiliaires de vie. En effet, à plusieurs reprises, vous m'avez alerté sur la dégradation de l'état de santé rapide d'un patient, ce qui a pu permettre une prise en charge plus efficace. C'est pourquoi je me permets de vous proposer une action de sensibilisation afin d'améliorer vos connaissances auprès de vos bénéficiaires. Merci Marie-Sylvie. Donc, je vais enchaîner avec les objectifs de ce webinaire. Les objectifs, il y en aura 3. Donc, ça va être déjà comprendre l'insuffisance cardiaque de façon très simple et très claire. Reconnaître les signes donc d'alerte et d'urgence. Vous verrez que ce n'est pas la même chose. Adapter votre action auprès de vos bénéficiaires en lien avec les 2 précédents objectifs. Hop là, la 3e diapo. Donc, la 3e diapo, c'est pour vous expliquer le déroulement de cette intervention qui va durer entre 20 et 30 minutes, donc pour la partie théorique. En webinaire, on va avoir exclusivement la partie théorique, mais si vos organisations souhaitent porter cette action en présentiel, cette action de sensibilisation en présentiel, à ce moment-là, ça sera 2 heures de temps. Et il y aura également des cas pratiques qui viendront renforcer toute la théorie que vous aurez eue. Et il y aura également des échanges pour vous permettre de vous approprier ce qui a été vu en pratique, les outils qui seront à votre disposition. Donc, notamment une fiche de signalement, vous allez voir tout à l'heure, qui s'appelle EPOF, des menus pour savoir quoi faire à vos bénéficiaires et comment adapter au mieux les repas, et un temps d'évaluation qui sera vraiment individualisé et personnalisé. Marie-Sylvie, je te laisse la parole pour la suite. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité pour le cœur de maintenir un débit cardiaque suffisant pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il faut savoir qu'en fait, il y a entre 400 et 700 000 Français qui sont atteints d'insuffisance cardiaque sans le savoir. Donc, une personne sur 100 en France. Potentiellement, vous devriez avoir parmi vous une personne qui ne sait pas qu'il est insuffisant cardiaque. L'insuffisance cardiaque tue, car elle est responsable de 70 000 décès, c'est bien ça, par an, plus du double de morts en fait d'accidents de la route en 2023. En prenant correctement son traitement et en ayant une alimentation équilibrée, cela évitera 50% des hospitalisations. Vous comprendrez alors que vous êtes très important auprès de vos bénéficiaires. Voilà. Donc, le cœur a une fonction de pompe. Il va alimenter tout l'organisme de son sang chargé en oxygène et nutriments et faire remonter les déchets et le dioxyde de carbone pour les éliminer. Dans l'insuffisance cardiaque, l'altération de la fonction de la pompe va entraîner un débit abaissé, une pression sanguine basse, mais surtout une accumulation de fluide avec des pressions élevées en amont. Le cœur ne va pas se dilater de façon exponentielle, c'est pourquoi il va y avoir des difficultés à pomper le sang et donc il va stagner en fait au niveau des jambes.
Les facteurs de risque. Alors, il y a plusieurs facteurs de risque pour l'insuffisance cardiaque. Il y a tout d'abord la sédentarité. Vous avez souvent vu en fait vos personnes âgées qui ont des difficultés à la marche et qui vont commencer aussi à prendre du poids. Ce poids va devenir parfois de l'obésité et de l'obésité va en découler parfois l'apnée du sommeil. Le diabète est un facteur de risque et c'est même, je pense, le plus important dans l'insuffisance cardiaque, surtout si les patients, les bénéficiaires vont faire des hypoglycémies sévères. Il faut prendre en compte aussi comme facteur de risque l'hypercholestérolémie, donc le gras en fait dans le sang, et le tabagisme. Il faut faire très très attention au sel, car le sel retient l'eau. Et donc, on l'a vu précédemment, le cœur n'arrive plus à pomper ce trop de liquide dans le corps. Donc, il faut lui apporter le moins de sel possible. Attention à ne pas faire le contraire, c'est-à-dire à apporter moins de liquide possible, car vous pourriez déshydrater la personne. Alors là, nous allons voir en fait le sigle EPOF, c'est l'alerte. EPOF, c'est l'essoufflement. Vous allez remarquer que votre bénéficiaire est plus essoufflé que d'habitude. Il évite de sortir, qu'il a du mal à monter les escaliers, qu'il met plus longtemps à prendre son repas. Pour le poids, si c'est une personne qui est déjà connue comme insuffisant cardiaque, il est nécessaire qu'il se pèse au moins une fois par semaine. Il faudra s'inquiéter s'il prend 2 à 5 kilos dans la semaine. Généralement, il se plaint de ne plus pouvoir fermer le pantalon ou de mettre ses chaussures. En ce qui concerne les œdèmes, nous l'avons évoqué tout à l'heure, le cœur n'arrive plus à pomper et donc le sang stagne au niveau des jambes, ce qui provoque des œdèmes. Regardez la photo. Ça s'appelle le signe du godet. En effet, quand vous voyez sur la photo, quand vous appuyez avec votre pouce, vous voyez qu'il reste une marque de votre doigt. Voilà, ça c'est un signe de l'insuffisance cardiaque. Et ensuite, il y a la fatigue. C'est une fatigue inhabituelle, excessive, où la personne se sent très lasse, même en faisant pratiquement aucun effort. Pour contrer ces facteurs de risque, vous pouvez jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité de vie de vos bénéficiaires en suivant quelques recommandations. C'est ce qui est EPON. EPON, c'est bon. C'est-à-dire l'exercice. Donc, vous pouvez, l'exercice permet de renforcer le cœur. Et donc, vous pouvez, si possible, proposer une petite promenade à votre bénéficiaire pour aller chercher la baguette de pain, promener le chien, chercher le journal. Et bon, si ce n'est pas possible, demandez à un kinésithérapeute de venir au domicile. Concernant le poids, toujours la personne qui est reconnue insuffisante cardiaque, il faut qu'elle se pèse, donc on a dit une fois par semaine, l'inciter à le faire, mais sous forme de jeu. Voilà, qui sera beaucoup plus sympathique pour la personne. Au niveau de l'observance, la prise de médicaments contre l'insuffisance cardiaque est très important. Et là, c'est là que vous avez ce rôle de proximité et donc vous pourrez surveiller cette prise de médicaments et surtout s'assurer que les médicaments soient ni par terre ni dans les pots de fleurs. Ne pas saler. Ça, c'est primordial, c'est-à-dire éviter de mettre la salière sur la table, car le sel, c'est vraiment un poison, excusez-moi. Nous allons voir comment réduire le sel dans notre alimentation. Alors, le sel, c'est un exhausteur de goût, mais nous avons différents dérivatifs pour apporter un goût différent à nos aliments, comme les plantes aromatiques telles que le basilic, la coriandre, la ciboulette, les épices, on va trouver le cumin, l'ail, le piment de Cayenne, noix de muscade, clou de girofle, oignon, etc. Même du citron. Pour les fruits et légumes, il est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour. Attention, c'est 3 de légumes et 2 de fruits. Et cette correspondance, on va la trouver en fait en prenant le creux de la main. C'est-à-dire qu'on va mettre une poignée de petits pois dans la main, les fruits c'est pareil, une poignée de cerises, etc. Nous avons la chance d'avoir à la CPTS Marine Lemanier qui est diététicienne et qui pourra apporter des précisions sur des menus adéquats pour les insuffisants cardiaques. Nous avons dit le sel, c'est un poison pour l'insuffisant cardiaque.
Il est important de savoir qu'en fait, l'insuffisant cardiaque doit prendre 5 à 6 grammes de sel par jour maximum. Et quand vous savez qu'en fait, une tranche de saucisson vaut 1 gramme de sel, c'est vraiment pas grand-chose au niveau de la quantité de sel journalier. Et aussi, il faut faire attention à tout ce qui est les produits sucrés, comme le ketchup, la moutarde, les cornichons, qui contiennent pas mal de sel dedans. Donc, il faudra faire très attention aussi, c'est aux produits transformés et ultra transformés, comme les plats cuisinés. Les conserves aussi contiennent énormément de sel. Donc, essayez au maximum de cuisiner des produits frais ou des produits congelés à vos bénéficiaires. Mais si ce n'est pas possible, regardez au niveau des plats cuisinés le nombre de sel tous les 100 grammes. Comme ça, vous pourrez faire des comparatifs selon les plats cuisinés que vous allez acheter. Alors, vous avez pu constater que les aliments qui contiennent moins de sel, ce sont les produits frais et les produits surgelés. Il faut vraiment éviter au maximum les conserves, comme on l'a dit, que ça soit en fer ou que ça soit en verre. Ce qu'on peut retenir de cette slide, c'est qu'il faut absolument éviter l'eau pétillante qui est concentrée en sel. Privilégier l'eau du robinet. Et en ce qui concerne le pain, sachant que 4 tranches de pain est égale aussi à 1 gramme de sel, il faudra suggérer d'ajouter des biscottes sans sel ou du pain sans sel. Attention, je vous mets en garde contre le sel de régime, car il est pauvre en sodium, mais concentré en potassium. Et le potassium, il permet la conductibilité électrique du cœur, mais si la personne en consomme trop, il risque de faire une défaillance cardiaque. Donc, si un de vos bénéficiaires vous demande d'acheter ce produit, il faudra l'accord de médecin généraliste ou de son cardiologue. Ça, c'est une slide qui a été faite par la CPTS pour certains de nos référents en marquant bien en fait les 4 signes de l'insuffisance cardiaque. Il faudra faire attention, c'est l'essoufflement inhabituel, la prise de poids rapide, les œdèmes et la fatigue excessive. Et vous pourrez retrouver en fait les sources Amélie et que c'est la CPTS Vital Santé 10 qui l'a formulé. Alors, nous allons aborder les signes d'alerte. Les signes d'alerte, ce sont les signes que nous avons vus, et pof, avec cet essoufflement montant justement les escaliers. Cette difficulté aussi allongée, où parfois votre bénéficiaire va vous demander des oreillers, parce que la position allongée stricte, il ne peut plus la supporter. Il y a cette prise de poids rapide, donc c'est supérieur à 2 kg en 2 jours ou 5 kg dans la semaine. Ces fameux œdèmes qu'on a vu, le signe du godet avec ces chevilles qui enflent et l'impossibilité, par exemple, de mettre les chaussures parce qu'elles sont beaucoup trop serrées. L'augmentation du tour de taille, donc il ne peut plus fermer son pantalon. Une fatigue inhabituelle, même au repos ou lors d'une activité physique très modérée, c'est-à-dire se déplacer pour aller à la cuisine et au salon. Il faudra faire attention aussi justement lors des repas, c'est la diminution de l'appétit parce que comme il est tellement essoufflé qu'il n'y arrive plus en fait à s'alimenter correctement avec des nausées et des palpitations inhabituelles. Et on peut trouver aussi, c'est des crampes musculaires associées à une toux. Donc, tous ces signes-là, ce sont des signes d'alerte. Il faudra prendre rendez-vous chez le médecin généraliste pour une consultation sous les 4 à 5 jours. C'est avertir en fait l'infirmier de votre SIAD, s'il y en a un, ou l'infirmière, s'il y en a une à domicile. Voilà. Alors, nous avons les signes d'urgence vitale. Ça, c'est absolument téléphoner au centre 15 et après ensuite à l'infirmière coordinatrice ou à l'infirmière qui s'occupe de votre bénéficiaire. C'est avec ces signes de palpitations associés à des vertiges, des douleurs intenses et persistantes dans la poitrine, impossibilité de s'allonger car respiration coupée. Il m'est arrivé par exemple une fois de retrouver un patient en fait qui s'était endormi dans la cuisine parce qu'il ne pouvait plus s'allonger.
directement. Donc, et l'ultime en fait signe d'urgence vitale, c'est le crachat rosé et mousseux. C'est en fait, ça s'appelle l'OAP, c'est l'œdème aigu du poumon, où en fait le cœur n'arrive plus du tout à pomper. Et en fait, ce sont les vaisseaux sanguins qui vont faire sortir du liquide en fait au niveau des poumons, et on appelle ça se noyer en fait. Voilà. Bon, j'espère que vous avez pu retenir quelques-unes des informations que j'ai pu vous donner sur l'insuffisance cardiaque et évidemment cette EPOF, hein, essoufflement, poids, œdème, fatigue. Je vous remercie de toute votre attention et n'hésitez pas à nous contacter sur notre site. Merci et à bientôt. Merci Marie-Sylvie, merci pour ce webinaire et toutes ces informations très précieuses. Donc sur cette dernière slide, vous avez le mail de contact de la CPTS si vous voulez recevoir les fiches pour les menus que Marine Lemanier, notre diététicienne, vous a mis à disposition. Vous pouvez retrouver aussi le webinaire qui sera prochainement sur notre chaîne YouTube via le site internet de la CPTS. Et donc, sur le YouTube de la CPTS directement. Et si vous regardez le webinaire jusqu'au bout, vous aurez ici un QR code à scanner pour nous faire un retour de vos impressions par rapport au webinaire pour nous aider à améliorer les suivants. Donc, merci de prendre un moment pour pouvoir le faire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi et à bientôt. J'essaye de déconnecter, hop là, et c'est tout bon.